Alors, en effet, j'aime beaucoup le Maroc. Tout Français qui se respecte, d'ailleurs, ne peut que beaucoup aimer le Maroc. Et je crois qu'il est important de pleinement restaurer une relation forte entre la France et le Maroc qui appartient à notre histoire commune. Ce qui est remarquable dans le Maroc, mais je parle évidemment devant un convaincu, c'est une stabilité forte par rapport à d'autres pays très instables, au Maghreb et encore plus au Machrek, grâce évidemment à la personnalité, à la force des institutions, à Sa Majesté le Roi, commandeur des croyants, à la stabilité que donne la dynastie que Mohamed VI incarne aujourd'hui à ce pays. Cela montre que la démocratie dans cette partie du monde doit être pleine et entière, comme elle l'est au Maroc, avec des partis libres. Il y a eu des élections chez vous très récemment, mais avec une instance de régulation. La personne royale, on pourrait en faire d'ailleurs une théorie politique plus large, donne dans les moments troublés une grande stabilité, quel que soit le pays. C'est aussi la force de la France d'avoir des institutions avec un président de la République qui est au-dessus des partis, en tout cas qui devrait être au-dessus des partis. Plus les institutions permettent de se hisser dans une dimension supérieure au débat démocratique, tout en respectant ce débat démocratique, et plus la stabilité politique a des chances dans un monde devenu effectivement très dangereux. Oui, j'étais très heureux d'accompagner pendant de longues années Charles Pasqua, hélas aujourd'hui décédé, qui était un grand ministre de l'Intérieur français et qui était aussi un homme qui a toujours été persuadé, et je le suis comme lui, l'était, qu'il n'y a de maîtrise de l'immigration que dans le cadre d'une politique de coopération. C'est d'ailleurs la tradition gaulliste. Le général de Gaulle, en donnant l'indépendance à une grande partie de l'Afrique francophone, tenait particulièrement à ce que des liens d'amitié et de coopération permettent des rapports harmonieux entre l'ancienne métropole et les anciennes colonies. Il est bien évident que l'Europe ne peut pas être un isolat de prospérité face à des mondes qui connaissent des situations, c'est moins vrai au Maroc, mais c'est évidemment plus vrai dans l'Afrique subsahélienne, des situations de misère. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un qui est dans la misère d'aller voir dans la partie du monde où apparemment la vie est plus facile. Apparemment, elle est plus facile. Donc il faut à la fois maîtriser les flux migratoires, ça c'est la souveraineté nationale, c'est la souveraineté de la France, c'est la souveraineté de l'Europe, mais à côté de cette maîtrise, cette fermeté, certains diront parfois même cette dureté, il faut une politique de générosité et il faut comprendre que l'avenir de l'Europe, en général, et de la France pour des raisons historiques et géographiques, parce que nous sommes de l'autre côté de la Méditerranée, passe par le continent africain. Nous avons eu tort de considérer que l'Afrique, non seulement le Maghreb, mais l'ensemble de l'Afrique était un continent moins intéressant que les autres parce qu'en proie à plus de difficultés. On en voit aujourd'hui les conséquences. Le fait que Daesh et tous les intégristes extrémistes ont fait de l'Afrique au sens large leur terrain de jeu, si je puis dire. Il est toujours plus difficile de développer une politique de paix et d'amitié et d'avoir un discours politique fondé sur la raison que d'avoir un discours politique fondé sur la passion et sur la haine. Mais ce n'est pas parce que la haine est plus facile à manipuler qu'il faut s'y laisser prendre. Donc la meilleure réponse à l'extrême droite, c'est de bien souligner le fait qu'il n'y a pas de monde harmonieux possible sans une main tendue à nos amis africains, d'une part, mais d'autre part, qu'il faut beaucoup de fermeté, notamment par rapport aux problèmes de délinquance, et qu'un jeune, quelle que soit son origine, qu'il soit d'origine française, qu'il soit d'origine marocaine, je n'hésite pas à le dire, ou qu'il soit d'origine sénégalaise, peu importe, lorsqu'il est un délinquant, il doit être traité comme un délinquant, et ses origines, qu'elles soient françaises ou étrangères, ne sont ni dans un cas ni dans l'autre une excuse. Et donc il faut aussi comprendre que l'extrême droite en France a pu se développer parce que souvent les politiques dans ce domaine ont été trop laxistes
et que la justice, ou certaines parties de la justice, n'a pas été suffisamment ferme. Chez nous, c'est une monarchie, chez nous c'est une république, mais la vie commune, la vie sociale, elle repose sur le respect de l'autre, et le respect de l'autre, c'est aussi le respect de l'honnête homme ou de l'honnête femme. Quand il n'y a pas de possibilité de se déplacer tranquillement d'un point A vers un point B, lorsque la liberté d'aller et venir n'est pas garantie parce qu'on a peur de se faire agresser, de se faire voler son sac pour les dames ou de se faire casser la figure, l'idée de liberté est une idée creuse. Il faut rétablir la liberté dans sa réalité et donc il faut rétablir la sécurité. Oui, mais ça, si vous voulez, je crois que c'est un faux problème. Vous savez, il y a un dicton qui dit « ça n'est pas parce qu'un fasciste dit qu'il fait soleil à midi qu'il faut dire qu'il fait nuit ». Donc, prenez un certain nombre de discours qui se tenaient il y a quelques décennies. C'est le Front National qui a récupéré des thématiques abandonnées par les partis classiques. Donc aujourd'hui, si on dit qu'il y a un problème de maîtrise des flux migratoires, ça n'est pas parce que Mme Le Pen dit la même chose que si la réalité est vraie, il faut changer le discours sur la réalité. Parce que si on change le discours sur la réalité, qui en profite? Mme Le Pen. Si seul, pour reprendre mon expression, un fasciste dit qu'il fait jour à midi, et si tous les autres, parce qu'il dit ça, disent « ah non, à midi il fait nuit », que vont dire les braves gens qui voient qu'à midi il fait jour? Ils vont dire « ce sont des menteurs ». Le seul qui dise la vérité, c'est l'extrémiste. Donc vous voyez qu'il ne faut pas tomber dans ce piège. Il y a, évidemment, tout ne se réduit pas à la politique sécuritaire. Du point de vue de l'immigration, je l'ai dit, il y a tout le problème de l'aide au développement, du développement harmonieux, d'une éventuelle entrée, d'ailleurs, avec le Maroc, c'est un sujet dont on parle depuis de nombreuses années, d'ouverture de l'Union européenne, avec plus de facilités commerciales, etc., etc. Et puis il y a également dans le domaine social, à l'intérieur du pays, de grandes choses à faire. Tout ne repose pas sur une politique sécuritaire, bien évidemment. Mais c'est une dimension importante qu'il ne faut pas oublier. Il faut caler la politique des flux migratoires de l'Europe sur les efforts réalisés par tel ou tel pays, comme le fait le Maroc. On peut imaginer qu'un pays qui, comme le Maroc, par l'accueil des réfugiés subsahéliens qu'il effectue, contribuant à la stabilité de la zone méditerranéenne au sens large, bénéficie de coopération renforcée. Il faut récompenser ceux qui font des efforts. Et de toi et le ciel t'aidera, dit le dicton là aussi. Donc l'Assemblée des départements de France existe depuis 1946. Elle rassemble les présidents des 102 départements ou collectivités ayant les pouvoirs d'un département en France. Et c'est donc une association qui est l'interlocutrice du gouvernement dès qu'il y a une réforme qui concerne les départements. Donc c'est à la fois une association de défense de la cause des départements, mais c'est également un lieu où nous faisons le recueil des bonnes pratiques des départements pour essayer d'apporter une aide à ces départements dans leurs décisions politiques, administratives, techniques. Elle est donc composée d'élus, j'en suis le directeur général, elle est présidée par Dominique Bussereau, président de la Charente-Maritime, député et ancien ministre français. Et cette association donc essaye de peser dans le débat, notamment dans le débat sur la décentralisation. Nous sommes bien sûr ouverts aux coopérations avec les pays, et c'est le cas du Maroc, qui disposent d'une même organisation administrative. On pourrait comparer nos départements à vos provinces, et on peut tout à fait imaginer bien sûr des échanges
entre, je ne sais pas s'il existe une ADF au Maroc, je devrais le savoir, mais j'avoue mon ignorance. Je ne sais pas s'il y a une... voilà, donc si mon collègue marocain m'écoute, je lui lance un appel grâce à vous pour que nous tissions des liens qui n'existent pour l'instant pas encore, parce que c'est vrai que c'est une association qui s'occupe surtout des problèmes internes à la décentralisation française. Mais nous sommes... L'ADF, donc notre association, a fait un partenariat sous l'égide de Dominique Bussereau et de moi-même avec le Forum francophone des affaires, que vous connaissez, qui est l'opérateur économique de la francophonie, justement pour aider à nous faire mieux connaître dans les pays francophones et faire que nos présidents de département s'ouvrent encore davantage à la coopération avec les pays francophones, au premier rang desquels, bien sûr, il y a le Maroc. Moi, s'il y a des Français qui m'écoutent, puis si les Français m'écoutent, ils sont déjà au Maroc, donc ça n'a pas grand sens, mais qu'ils disent à leur famille, mon épouse et moi-même, nous venons très régulièrement, nous nous sentons sous l'égide de Sa Majesté le Roi en parfaite sécurité, et j'avoue que je ne comprends pas la position de mes compatriotes qui auraient peur de venir au Maroc. C'est un pays, je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, mais c'est un pays d'accueil, de générosité. Nous sommes toujours accueillis par notre ami Rachid qui a organisé ce rendez-vous que je salue au passage avec sa famille. Donc c'est vraiment un pays très agréable pour les séjours touristiques. Et si vous me permettez, je trouve un peu paradoxal qu'au moment où 2400 églises vont être surveillées à l'occasion de la nuit de Noël en France par les forces de sécurité, on pense que c'est plus dangereux d'être au Maroc que d'être en France. Hélas, le danger terroriste me semble plus prégnant en Allemagne, en France ou ailleurs, hélas, encore une fois, même s'il existe ici, mais vous êtes très vigilants à cet égard. Donc, au contraire, je crois que dans ces périodes où vous avez évoqué les tensions entre communautés, etc., il est important de venir en ami au Maroc et de recevoir nos amis marocains chez nous en France comme des amis de la France.